Alors nous sommes le vendredi donc 18 Sivan et on est donc d'Af Yudhet, c'est facile. Alors nous sommes arrivés hier à la ligne numéro 8, Amad Abi Yohanan. بششام قماتها الخبو حخميم أحدها ربع سأم كبداي. Il y a trois endroits dans lesquels, donc c'est Rabbi Yohanan qui dit ça, dans lesquels les Hachamim ont penché vers la majorité et ils ont considéré ça comme Vaddai. C'est quoi ces trois endroits? C'est Makor, Shalia, Haticha. Alors Makor, c'est donc l'utérus de la femme. Shalia, c'est le sac dans lequel le bébé est né. Haticha, donc on verra après, c'est un morceau de viande. On va voir ce que c'est. Les premiers, c'est pas la même chose. Ah non. Là, c'est pas sympa. Eh non, oui. C'est quoi les Aliyah, c'était le petit truc qui était en haut là. Makor, c'est l'utérus. Non, Aliyah, c'est le petit truc, ça n'a rien à voir. Shalia, c'est donc le placenta dans lequel le sac, donc il forme le bébé. Haticha, donc c'est un morceau, on verra ce que c'est. On va voir donc ces trois-là, dans lesquels Hachamim dit, il voit quand c'est la majorité, c'est comme si que tout est comme ça. Alors, premièrement, Makor Hade'am. Le Makor, donc l'utérus de la femme, c'est ce qu'on avait vu hier. C'est-à-dire, on a dit, quand on trouve du sang en bas, donc, puisque la majorité du sang, ça vient donc de l'utérus, on le considère comme impur. Donc, il n'y a pas à discuter. C'est ça le rov, comme coulo. Bien qu'il y ait des fois donc du sang qui vient d'ailleurs, comme la majorité du sang, ça vient de l'utérus et non pas d'ailleurs, alors on la considère comme tamé sûr. Le deuxième, c'est Shilia. C'est quoi Shilia? Ditnan. Shilia babayit, habayit tamé. Mais là, c'est Shilia vlad. Et là, c'est Shilia belo vlad. Alors, la Gemara est comme ça. C'est marqué dans une Mishnah. Shilia babayit. C'est-à-dire que si une femme, elle accouche un sac, et donc il n'y a pas de vie, on dit qu'on considère que dans le sac il y a un bébé, même si on ne le voit pas. Hein? Shilia, c'est un sac. Donc, il y a un bébé. Enfin, il y a un bébé. Il n'y a pas marqué la date. Quand une femme, c'est soit du sang, soit un vrai quelque chose, une poche, quoi. Il y a une poche. Alors, la Gemara a dit, ça ne veut pas dire que la poche, il y a déjà un enfant, mais on a une définition, il n'y a pas de poche sans enfant. Donc, on ne voit pas l'enfant, mais comme la majorité des poches, il y a obligatoirement un enfant, c'est pour ça qu'on considère que, donc, la pièce dans laquelle se trouvait cet homme-là, elle est devenue impure comme si il y avait un mort. Ok? La Bishimon Omer, ne mokavlad al ça. La Bishimon, lui, il n'est pas d'accord sur ça. Et alors, moi, je peux te dire très bien que le bébé, il a été mort, c'est-à-dire il a fondu avant qu'il sorte. Et donc la poche, elle est peut-être vide. Et donc il n'y a rien. Il n'est pas d'accord sur ce principe. Quoi qu'il en soit, ça nous fait pour nous un deuxième sujet dans lequel, comme la majorité des placentas, il y a toujours un enfant, alors on considère que là aussi il y avait un enfant, et la maison, elle est impure. Haticha. Maintenant, le morceau, c'est le troisième sujet. Ditnan, c'est marqué, donc on a vu dans une Mishnah, Hamapelet yad hatucha v'degal hatucha, imot mea, leda. Ve'el hasheshen shemem mekuf atum bat. Il dit comme ça, si une femme, elle accouche, enfin, ou elle avorte, un bras ou un pied, tout seul. Alors, nous on dit, hein? Le bébé? Oui, un bras d'un bébé. Oui, il sort? Oui, il sort qu'un bras. Hein? Voilà. Et moi, on considère la mère comme Teme Alida, c'est-à-dire donc comme un vrai accouchement, et donc elle va donc entamer l'impureté comme d'une femme qui vient d'accoucher. Et on ne va pas dire Shememegov Atombat, parce que peut-être que finalement il n'y avait pas de bébé. Parce que pour être impur, il faut qu'il y ait la forme d'un bébé. Alors là, il dit peut-être que finalement il y avait qu'un rond et juste un bras, et donc c'est rien du tout.
Alors nous, on dit non. On ne dit pas peut-être que il y a un bras, ça veut dire qu'il y a présomption qu'il y a eu un bébé, et donc du coup, la maman, elle est tamée comme un vrai accouchement. Il n'y a pas besoin de savoir. Tu vois un morceau de bras qui tombe, un morceau de pied, ben c'est tout. Voilà donc les trois cas dans lesquels Hachamim ont dit que on considère comme de façon certaine, même s'il y a une probabilité. On rappelle donc, Makor, donc l'utérus de la femme, Shilia, c'est le placenta où je trouve la poche du bébé, et je commets devant maintenant un morceau. C'est là où la Gemara pose une question. Vetolika, c'est tout, il n'y a que ça. Voilà, il y a le cas suivant. Le cas des 9 magasins, des Tania à la Bretagne ancienne, on a déjà vu ça avant. Il a 9 magasins, 9 boucheries qui sont cachères. Et il y a un dixième magasin, une dixième boucherie, elle, qui vend la viande taref. Et il y a un monsieur, il a acheté de la viande dans un des 10 magasins, mais il ne se rappelle plus de quel magasin il a acheté. Nous, on a dit là-bas, à l'époque, Siro Assour. Oui, Kol Kavoa, que Mersal, Mersadame. Quelque chose qui est fixe. Oui, c'est comme 50-50. Là aussi, même s'il y a 9 magasins cachés et un tarif, vu que la viande où tu l'as achetée, tu l'as achetée dans 100 magasins où elle était, Hachamim ils disent, on considère 50-50 et donc c'est Assour. Par contre, où venez ça dans le magasin. La viande elle est dans le magasin. Où venez ça il y avait 10 boucheries. Oui. Une boucherie, 9 boucheries cachères, une boucherie pas cachère. Et où la viande? Dans le magasin. Il a été chez le boucher, il a acheté de la viande dans le magasin. Si c'est cachère, c'est pas cachère. Il ne sait pas. Oui, il sait pas. Il a acheté, maintenant il ne se rappelle plus dans quel magasin. Ça arrive pas. Il est dans un magasin. Non, il est sorti, il a acheté la viande, il est venu chez lui à la maison. Il a dit, où tu as acheté? Ben, je ne me rappelle plus. Ah, non. Bah oui. Pourquoi on dit que c'est pas sourd? Pourquoi c'est Assour? Ah non, on a dit c'est Assour. Pourquoi c'est sourd? Parce que, on a un principe, on dit Kol Kavoa ke Mersal Mersadame. C'est-à-dire, la chose qui est fixe, normalement c'est minoritaire, donc 1 sur 10 c'est minoritaire. On dit que quelque chose elle est à sa place, elle est fixe dans sa place, elle n'a pas bougé, c'est Mersal Mersadame, ça fait 50-50. Voilà, au Venimtsa, si maintenant quelqu'un il trouve un sac de viande dans la rue, comme la viande elle est sortie de sa place, elle n'est plus dans le magasin, voilà, elle n'est plus dans la boucherie, c'est si, au Venimtsa, Alecha Hadadov. On va selon la majorité. Il y a 9 magasins cachers, donc la viande est cachère. Alors que là, le premier cas, Tu l'as acheté dans le magasin. Oui. Tu te trouves dans le magasin et tu le trouves Non, je ne me trouve pas dans le magasin. Il a acheté la viande. Oui. Il est parti chez lui. Sa femme me dit, où tu as acheté? Il dit, non, je ne me rappelle plus. Alors c'est pas cachère. Et si on trouve de la viande dans la rue. Maintenant, si tu trouves dans la viande de la rue, Là, on prend la robe. là tu prends parce que... Mais là, on prend dans une ville, par exemple, où il y a 10 boucheries. Ça Ah oui, c'est le cas. 9 boucheries cachères, une boucherie tarif. Dans la même ville, Donc ça, dans la on n'a ville. pas peur que ce soit quelqu'un qui ait déposé cette viande. Non, il y a une majorité, il y a 9, il n'y a pas, mais personne n'a rien déposé, la viande elle est là. D'accord? Donc, ici, voilà un cas, on va selon la majorité. Alors pourquoi tu me cites pas le cas des 9 magasins? Donc, lui, Rabbi Hanna dit, il y a 3 cas dans lesquels on va selon la majorité. Oui, on a déjà vu les 3 cas chez nous. D'accord, donc chez les Bahadikha. Donc, on m'a dit, pourquoi tu cites pas? Voilà, il y a un cas aussi, on va selon la majorité. Parce qu'on a dit que si la viande se trouve dans la rue, ben c'est caché, on va selon la majorité. Il faut les citer. On parle de tamine. Hein? On parle de tamine. C'est très bien, c'est la réponse de la Gemara. Tum aqamninan nesul aqamninan. La Gemara dit, tu as raison, mais moi je parle pas d'interdiction, je parle de tum'a, d'impureté. Non, je fais un listing des tum'a. Tu m'as dit qu'il y a un cas, tu as raison, ce cas existe, mais il parle d'interdit, il parle pas de tum'a. Moi je ne veux pas le mettre dans la liste, dans ma liste je mets que la tum'a. Alors là, moi, poser une question. Ça veut dire aussi que les endroits qui ne sont pas listés ne sont pas tout le monde. C'est les endroits. Comment? Moi, je t'ai donné. On a les 3. Oui, lui, Rabbi Hanna dit voilà, il y a 3 choses ici. On va selon la majorité. D'accord? Et moi, il n'y a que ça. Il y a voilà un cas ici, il y a aussi un cas en face de la majorité.
Alors il lui dit, monsieur, mais moi, dans ma liste, j'ai fait le listing des 3 choses qui sont impures. Et toi, tu me parles des choses interdites. Moi, je parle pas de ça. Tu as raison, ton cas, il est vrai. On va selon la majorité. Mais là-bas, c'est interdit de manger ou pas interdit de manger. On parle pas de majorité, on parle pas d'impureté là-bas. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans ma liste. C'est tout. Alors, la Gemara continue. Alors dans ces cas-là, voilà, j'ai un autre cas. Il y avait 9 grenouilles et un autre reptile. Et le monsieur, il a touché un de ces 9 cadavres, donc. Et il a touché un de ces 10 trucs, 10 animaux. Il ne sait pas lequel il a touché. Il ne faut pas oublier non plus que les tzfardéim, un tzfardéa, comme c'est pas marqué, il y a les shmonash chassim qui sont marqués dans la Torah. Donc les 8 reptiles dans la Torah, c'est marqué. Ceux-là, quand on les touche, c'est comme si on devient tamé. Donc celui qui touche les grenouilles mortes, il n'est pas tamé. C'est pas écrit. Il n'y a pas, non. Mais un autre chéretz, oui, il est tamé. Le problème, c'est que lui, il a touché, mais il ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il a touché. La majorité de kasher. Nous, on a dit, il a touché ça dans un domaine privé, ça fait que le domaine privé, c'est tamé. Et Besot Alabim, maintenant, si c'est dans le domaine public, nous, on sait aussi que Safir Tom'a Besot Alabim, c'est tard. Quand il y a un Safir Tom'a dans la rue, on a dit que c'est tard, ça on le sait. Dans la rue, c'est tamé. Maintenant, là, moi, on a dit au Benimsa, et ici maintenant, un morceau de ces 10 reptiles, si on veut, il a été déplacé par quelqu'un autre part. Et après, nous, on l'a touché, maintenant, on ne se rappelle plus est-ce que j'ai touché celui qui est tamé ou c'est pas tamé. On dit, là, dans ce cas-là, on va selon le rov. Ok? Voilà, ici, on va selon le rov. Quand les grenouilles, elles étaient à leur place, on ne les a pas touchées. Si quelqu'un il a touché, il se rappelle pas ce qu'il a touché, le tamé ou pas le tamé, on applique là le principe de safek. Dans le domaine privé, c'est tamé, dans le domaine public, c'est tort. Maintenant, si un des morceaux de viande de ces reptiles-là, il a été déplacé par quelqu'un en dehors de l'endroit initial, et quelqu'un il touche, et on ne sait plus, est-ce que ce morceau, il appartient plutôt au reptile tamé ou pas, la Gemara dit, on va selon la majorité. Hein? Oui. Et donc, ici c'est tahor, puisque c'est la majorité c'est tahor. Alors là, on a dit, voilà ici, un cas de tum'a, parce qu'on parle d'impureté. Et tu l'as pas listé? Oui ou non? Voilà un cas de tum'a et tu l'as pas mis dans la liste, Rabbi Yohanan. Question contre Rabbi Yohanan. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il répond? Ah, peut-être des femmes. Hein? Des femmes, peut-être. Tom'a dit, il dit voilà, moi je parle de l'impureté des femmes. Toi tu me parles d'impureté des cadavres, moi je parle d'impureté des femmes. Donc dans ma liste, j'ai impureté des femmes. Donc c'est pas une question. Ton cas il est vrai, ça existe. C'est un cas d'impureté, mais on parle pas des impuretés banales, on parle d'impureté donc de femmes. Alors la Gemara ne lâche pas. Voilà le cas. Rabbi Hashem Levi, il nous donne le cas suivant. Avra ben hadhi pila. Si une femme enceinte, elle traversait un fleuve, elle a avorté, et on ne sait pas, est-ce qu'elle a avorté un vrai bébé, ou est-ce que c'est comme ça une fausse couche donc il n'y a rien. Il dit, mais ve'a korban venechan. Elle apporte un korban, son korban d'une femme qui a accouché. Mais un peu de viande, c'est pas l'accouchement. On ne sait pas. Même si après les 40 jours, une femme qu'elle apporte un korban de accouchement, il faut qu'il y ait la forme du bébé. C'est d'après la Torah. Comment tu sais quand est-ce qu'elle est tombée enceinte, cette femme? C'est ça. Il dit voilà, une femme elle a avorté, le problème c'est qu'elle a fait dans le fleuve, on ne sait pas ce qu'il y a eu là-bas. Alors nous on dit, elle apporte quand même un korban vénéchal. Et on le mange en plus.
Ça veut dire pourquoi? La Gemara dit, donc, on va selon la majorité des femmes. Et la majorité des femmes, quand elles accouchent, c'est le bébé, elles accouchent pas des morceaux de viande. Donc là, tu vois bien ici que quoi? Il y a la majorité de femmes, et on parle de Toum'a de femmes, et enfin, tout ça, c'est des femmes, et on a dit quand même que, on va selon la majorité. Donc, pourquoi tu ne parles pas de ce cas-là dans ta liste, Rabbi Yohanan? Alors, la Gemara répond, Matitin kamenan, shmatita la kamenan. Alors, Rabbi Yohanan lui répond, il dit, écoute, c'est très simple. Moi, je parle des Mishnayot. Mes cas que j'ai apportés, ce sont des Mishnayot. C'est des cas référencés, on va dire comme ça. Shmatita la kamenan. Et le cas de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas une braïta ou une Mishnah, c'est un enseignement d'un Amora, Rabbi Yoshua c'est un Amora. Donc, je suis pas obligé de mettre ça dans ma liste. Ça fait pas partie de ma liste. Alors, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais voilà, Ravin. Il dit, voilà, on a vu une fois que Ravin, il est venu, quand on dit il est venu d'Israël. Ahmad, il a dit comme ça. Metiv, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, il a posé la question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Torah, le cas de la femme qui s'est trompée. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne sait pas, vous savez qu'une femme, on a déjà dit à plusieurs reprises, elle a donc 7 jours de Nida et 11 jours de Zava. Et elle ne se rappelle plus à quelle période elle a accouché. Est-ce que dans la période de Nida ou dans la période de Zava? Ce qui change complètement au niveau donc de la conséquence au niveau des korbanot. Alors lui, il a posé, donc Rabbi aussi, il a posé cette question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Et lui, il a dit, Ravin, il a dit, mais moi je ne comprends pas quelle est sa question. Alors il m'a dit, ça veut dire que tu ne comprends pas. Contre Rabbi, il a dit, moi je ne comprends pas où est les questions. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire pas de question. S'il n'y a pas de question, ça veut dire que donc la braïta ici, alors, si soit elle objecte, soit elle est comme lui. Donc tu vois bien que on a une braïta aussi qui aide Rabbi Yoshua ben Levi, et donc là aussi on va selon la majorité, et donc Rabbi Hanan n'a pas mis dans la liste. D'accord? C'est-à-dire que nous, toi tu m'as dit tout à l'heure, non, Rabbi Hanan il fait la liste des Mishnayot. Et l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas une Mishnah, c'est un enseignement d'un Amora. Mais pourtant nous on a fait, quelqu'un il lui a objecté à partir d'une braïta, et Ravin il a dit, mais moi je comprends pas quel est son problème, il n'y a pas de question ici. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est un soutien. Quand je t'objecte, après tu me dis non, c'est pas une question, au contraire. Donc c'est plus un soutien. Alors si c'est un soutien, donc il y a une braïta qui pense comme moi. Alors pourquoi tu n'as pas cité cette braïta? Puisque toi tu as dit que toi tu parles du Mishnayot et de braïta. Alors là, m'a dit non. Là, dis le malatif, tu veux c'est Ata. Là, on m'a dit pourquoi tu dis ça? Moi je te dis d'accord, il n'y a pas de question. Mais il n'y a pas non plus un soutien. Je peux te poser une question, tu me réponds, mais c'est pas forcément un soutien pour toi. Ça peut être neutre. Alors, la Gemara dit, les Ma'otemai, contre Rabbi Hanan. Maintenant, on revient sur la liste. Contre Rabbi Hanan, il a dit, il y a 3 cas. Il y a 3 cas dans lesquels on va selon la majorité. Pourquoi tu me dis il y a 3 cas? Quand on dit un nombre en général, c'est pour exclure quelque chose. On m'a dit, les Ma'otemai, qu'est-ce que tu veux exclure? Si c'est pour me dire que ça vient exclure le cas d'une majorité avec une hazaka qui est contre la majorité. Parce que nous on a un principe suivant. Quand il y a, nous ici, Rabbi Hanan dit voilà, il y a 3 cas où quand il y a une majorité, on considère comme c'est certain. La majorité, c'est une certitude. Alors là, moi, dit pourquoi tu me dis 3? Si c'est pour me dire, attention, quand est-ce qu'il y a le cas de majorité? Seulement quand il n'y a pas une hazaka contre la majorité.
C'est-à-dire, si tu as une majorité et que tu as d'un autre côté une présomption qui va à l'encontre de cette majorité, ça l'enlève. Il va nous donner un exemple. Pourquoi Hazaka contre la majorité? Hazaka, c'est une présomption. Il va donner un cas. C'est quoi? C'est le jour où c'est ça fait, c'est ça? Donc, il y a un cas où, Là, on a donné 3 cas où c'est tamé. là, on a dit, il y a une majorité de tamé. Voilà. Maintenant, il pourrait y avoir un cas de hazaka. Hazaka, il y a une présomption plutôt que le contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire, en fait, quand il y a une présomption, il y a une majorité, où tu penches plutôt vers la majorité ou plutôt vers les présomptions. Alors, il dit, donc si tu veux un homme éliminer, pourquoi je t'ai cité ces cas-là? C'est parce qu'il n'y a pas une hazaka contraire. Ça veut dire que s'il y avait une hazaka contraire, j'aurais dit non, je ne vais pas selon la majorité. Et il dit, voilà, si c'est pour me dire ça, il dit, Rabbi Hanan, il a déjà donc enseigné ce cas. Lequel? Le voilà. Regardez un exemple. Dites-moi, ça aussi on a déjà vu ça. Une femme, elle pétrit une pâte. Et tu vois, elle est partie faire quelque part, elle voit son bébé avec un morceau de pâte dans la main. Ok? Rabbi Meir, il dit, mais tahir. Rabbi Meir dit, il n'y a aucun problème. La pâte, elle est tahor. Hachamim disent, non. Mais tame'in, ils disent, non, la pâte, elle est tamée. Pourquoi? Parce que l'habitude d'un enfant, c'est de toucher à tout. Donc s'il touche à tout, il a certainement touché des reptiles morts. Donc l'enfant, il est tamé, donc il a rendu la pâte tamée. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Après, on explique. Les Hachamim, ils le rendent tamé. Hachamim dit tamé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit. L'habitude des enfants, c'est de toucher à tout. Donc, quand ils touchent à tout, ils sont certainement impurs. Ah, comme ils sont impurs, donc il a rendu la pâte impure, c'est fini. Alors maintenant, on explique le cas de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, lui, dit tahor? Il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Tu as raison. La majorité des enfants, ils touchent à la poubelle, ils touchent à tout, et donc ils touchent des reptiles, donc ils sont impurs. Mais il y a quand même une minorité qui ne touche pas. Parce que si la majorité des enfants, c'est pas tous. On va dire que, non, mais ils touchent à ils touchent à tout, les enfants, ils mettent la main partout. Donc, il dit, on va dire 90%, ils touchent, et 10% ils touchent pas. Très bien. Seulement, d'un autre côté, la pâte, elle a une présomption qu'elle est tahor. Quand la femme elle est partie, la pâte elle était tahor. D'accord? Donc il y a une majorité contre non, majorité des enfants c'est impur. Hazaka d'une pâte qui est pure. Et comme tu as une minorité d'enfants qui ne touchent pas, tu associes la minorité avec la hazaka et ça prédomine, ça l'emporte contre la majorité. C'est le cas de Rabbi. Smouch me'ota la hazaka, peut-être les doba. Tu dis pas un minimum de la pâte. Il n'y a pas de minimum. La pâte, elle est là, la femme, elle appelle. La femme, elle est en train de pétrir. À l'origine, la pâte, elle est là. Hazaka, c'est sûr. Ce n'est qu'après que l'enfant, il avait peut-être qu'il a touché, peut-être qu'il n'a pas touché, donc c'est même pas. Donc, tu vois, c'est ce qu'on dit maintenant. C'est ce que c'est. Donc, il y a un rov d'un côté. Il y a un hazaka de l'autre. Et le hazaka l'emporte. D'accord? Alors, nous, on dit comme ça. Si Rabbi Yochanan, il dit, quand il y a une majorité, comme on a dit les 3 cas, quand il y a une majorité, c'est sûr, pour te dire que, au cas où il y aurait une hazaka contraire, la majorité ne vaut plus rien. Si c'est pour me dire ça, il a déjà enseigné Rabbi Yochanan ce cas-là. Mais Khazaka contraire, ça veut juste dire que la pâte a été C'est ça, c'est notre cas, nous, maintenant. Le cas du bébé. Oui. Et c'est avec le cas du bébé qu'on a compris ça. Très bien. Alors, donc, pourquoi Rabbi Yochanan, il dit là-haut, il y a 3 cas de majorité dans lesquels c'est 100%. Pourquoi tu me dis 3? Non, quand on dit nous on a dit quand on dit 3, 4, 5, c'est pour dire il n'y a que ça et pas autre chose. Qu'est-ce que tu veux exclure? Si c'est pour m'exclure le cas où il y a une hazaka, donc la majorité ne marche plus, toi-même tu l'as déjà enseigné. Alors la question est, pourquoi tu dis 3? Dans ce cas-là, la hazaka c'est quoi? Hazaka c'est la pâte à l'étao. La pâte à l'étao. Et le rov c'est que les enfants y touchent. Il y a une minorité qui ne touche pas. Alors tiens, rov, tamé, hazaka plus minorité tahor. Alors la hazaka, elle l'emporte sur le... Non, je comprends pas, il parle l'enfant, il n'a pas touché les trucs, touche pas les trucs. On a dit, il touche les reptiles morts.
Comment ça, non? Les enfants, ils touchent. Il y a des enfants, ils touchent à tout, hein? Ils ont peur de dans chacun, il y a des accords obligatoires. Non, pas du tout. Pour que ça s'oppose à un truc. Enfin non, on a des cas de la femme qui a accouché, hein, il n'y a pas de hazaka, la majorité pour la ligne, il n'y a pas de hazaka. Alors, Il y a un élément extérieur qui vient s'ajouter au problème. voilà, parce qu'il y a deux choses ici. Alors, fait la banane, alors les haramim. Alors pourquoi les haramim, eux, ils ont dit c'est tamé. Haramim, ils te disent, mais autant qu'il m'a dit c'est tamé. Haramim, ils disent non. La minorité, c'est comme si qu'elle n'existe pas. Haramim, eux, ils disent quand il y a un rov, il y a une hazaka, c'est le rov qui l'emporte. Comme ici, le. Oui, Haramim, c'est le contraire de Rabbi Meir. Quoi l'exemple? C'est le celui-là, ce cas de l'enfant. Rabbi Meir, lui, il dit, il y a une rov, il y a une minorité plus hazaka. Donc, rajoute la minorité avec la hazaka, et ça l'emporte contre le rov. C'est le cas du bébé. Mais voilà. Le même cas du bébé, Hachamim disent, non, monsieur, ici, la minorité, elle n'est pas considérée. Donc, il y a une majorité et une hazaka, et c'est la majorité qui l'emporte. Et donc, c'est tamé. C'est la vie de Hachamim. Et c'est quoi la fin maintenant qui a raison? Pour l'instant, il y a une mahlouk. يا يستقيش مش مربي وشايا زوي حزقاش سوف عليها تتلوما فذبحنا نمار انزو حزقاش سوف عليها تتلوما donc يستقيش il dit sur ça c'est ça la hazaka sur laquelle on n'est pas non سوف عليها تتلوما ça veut dire que pour lui c'est donc c'est 100% que étant donné que enfin quand on dit c'est tamé 100% donc si c'est la théoma il faut la brûler. Parce qu'on n'oublions pas, quand il y a un stafel de Thomas, on a dit, on ne brûle pas la théoma, on la laisse touline, on la suspend. Alors il vient Rabbi Hanan et dit, non monsieur, Ezo Hazaka, que pour elle, on brûle la théoma. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Hanan, il a déjà enseigné ce cas, voilà, et donc pourquoi, là encore une fois ici, il nous a dit, il y a 3 cas de rov, pourquoi il dit 3 pour exclure quoi? Et là, Tagma donne une autre réponse. Les maoté ruba de la Yehuda. C'est pour exclure un cas de majorité que Rabbi Yehuda a cité et pour lequel Rabbi Hanan lui n'est pas d'accord. C'est quoi ce cas-là? D'Etnan. C'est le cas de, donc on a vu dans la Mishnah. Hamapelet haticha. C'est une femme qui a donc fait une fausse couche, un morceau. D'accord, un morceau de viande, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de un morceau de chair. Alors on a dit comme ça. Im yesh mahdam temea. Si avec en même temps que cette viande, la femme elle a donc fait du sang, alors dans ces cas-là, la femme elle est temea. Vim laf, sinon, il n'y a pas de sang, alors la femme elle est tahor. D'accord. Donc, si, comme le morceau de viande, on ne considère pas comme ça un accouchement. Donc, puisque c'est rien. Alors, on a dit que si la femme, elle saigne, alors c'est qu'elle a été nida, comme toute femme nida. Sinon, elle n'a rien du tout. Il vient David Omer, ben kach ou ben kach, temea. Rabbi dit non, monsieur. Dans tous les cas, la femme, qu'elle saigne ou qu'elle ne saigne pas, la femme, elle est tamée de toute façon. Maintenant, il vient expliquer à Malav Shmuel, ça veut dire quoi, Temea? Quand il a dit Temea quoi? Lo Temea Rabbi Yehuda la b'haticha shel arba' minei damim. Quand Rabbi Yehuda il a dit qu'elle est tamée, seulement dans un morceau donc de chair qui est donc qu'elle a laissé tomber, mais qui comprend une des quatre couleurs de sang qu'on verra dans la Mishnah suivante. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, quand il a dit, dans tous les cas, elle est tamée, même si elle n'a pas saigné cette femme-là. Mais, il vient à Rabbi Yehuda, il dit non, ne crois pas que c'est dans tous les cas. Il faut quand même que le morceau de chair qui est tombé, il ait une couleur des 4 couleurs de sang qui sont impures. Parce qu'on verra dans la Mishnah suivante, juste après, dans la page d'après, on va voir quelles sont les couleurs de sang qui sont impures. Alors lui il dit, même si la femme n'a pas saigné, et donc elle a fait qu'ajouter un morceau de chair, mais Rabbi Yehuda il a dit que c'est tamé seulement
lorsque cette chair-là, elle a une couleur qui est de sang impur. Mais si la couleur de sang, la couleur de cette chair-là, elle n'est pas parmi les 4 impurs, alors elle n'est pas. Sinon, aval, sh'am, les damim, Torah. C'est Rabbi Yehuda qui pense ça. C'est Rav Shmuel qui dit, Rabbi Shmuel il dit, Rabbi Yehuda quand il a dit c'est comme ça. Et donc, ורבי יוחנן אמר של אבא מיני דמים דברי הכל טמאה ושל שאר דמים דברי הכל טהורה. Il vient Rabbi Yochanan, il dit, si c'est les 4 sources donc de sang, ça tout le monde est d'accord que c'est tamé. Et si maintenant il n'y a pas du tout, donc la couleur des 4 sangs qu'on a vu, devrait accorder au selon tout le monde, c'est taor. Alors c'est quoi la mahlok entre Rabbi Yehuda et les Hachamim? Et entre Hachamim, le nehero est la kshehepila, venadat maepila. C'est-à-dire qu'elle a apporté donc ce morceau de viande, mais on ne sait pas quelle est sa couleur, puisqu'elle n'a pas amené avec elle. Et non, on vient de dire maintenant comment ça se... On vient de là, Rabbi Yehuda, il a dit elle est tamée. Ben, ce que tu veux. Puisque Rabbi Yehuda, il a dit, si c'est une des 4 couleurs, c'est tamé, si c'est pas une des 4 couleurs, c'est taor. Et alors? Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'ils sont faits. Alors, c'est là, il dit, Rabbi Yehuda, ça va, voilà le rov. Voilà le rov de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, on va selon la majorité des morceaux de viande, enfin, les morceaux de trucs qui tombent. Et la majorité des morceaux de trucs, c'est des badam et des damim, puisque c'est des enfants en général. Donc c'est pour ça, c'est ça le rov de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yochanan, il veut pas qu'on marche donc selon ça. Il y a majorité avec majorité. Alors que la Banassab dit non, Hachamim disent non monsieur, on va pas selon la majorité des morceaux. Et donc, Rabbi Yochanan, quand il a dit dans sa liste, il y a 3 cas qui sont rov, qui sont majoritaires, et c'est sûr, il veut exclure ce cas-là. Et donc Rabbi Yochanan, il pense comme les Hachamim, comme quoi, alors, on ne dit pas le rov des morceaux c'est des viandes, et le rov, les rov de viande, c'est les 400 qu'on connaît. On ne dit pas ça. Hein? Non, c'est pas quantité, c'est une question de couleur du sang. Il faudrait que les 3 cas chez nous. D'accord. Chez nous. Donc quand la femme elle saigne, donc on ne sait pas d'où ça vient par définition. Le rov comme la majorité de ça vient de l'utérus de la femme, donc c'est tamé. Chilia, c'est quand il y a un placenta, même si on ne voit pas qu'il y a un bébé dedans, en principe on dit que s'il y a un bébé, donc la femme elle est alida. Et hatira, un morceau. Si elle avorte un morceau de membre, tu vas pas dire que peut-être que ça viendrait d'une forme un sac sans forme de bébé. Quand on dit vous êtes un bras ou une jambe, il reste quand même quoi, un peu de bébé dedans? Non, après il n'y a rien, on ne sait pas. Il y a pas, tu vois pas un bébé. S'il y avait la forme d'un bébé, ben ça, il n'y a pas de question. C'est la femme elle est mère. Elle accouche une jambe. Ouais, et il tombe un morceau. Il reste quelque chose alors. Il reste après, il tombe un morceau de viande comme ça. Tu veux quoi? Tu comprends? Allez, on fait la Mishnah. Matnitin, la Mishnah dit comme ça. Hamisha damim tme'im ba'isha. Il y a 5 couleurs de sang qui sont tamées chez la femme. 5. Ha'adam, rouge. Shahor, noir. Ou qern karkum. Alors, c'est comme le curcuma. La couleur du curcuma, c'est jaune foncé. Jaune foncé. Hein? C'est le safran qui est jaune foncé. Le curcuma c'est un rouge. C'est rouge le curcuma. Pas du tout. Hein? C'est beige. Alors lui il dit, Rachid nous explique que c'est le coin d'un endroit où le curcuma pousse. Apparemment le coin il est un peu plus rouge. Je sais pas. Top. Urmime adama. Et comme les eaux d'une certaine terre, du sable, urmazour, ou bien comme du vin qui est mélangé avec de l'eau. 5. Adam shahor, karn karkom, qui me met adama, urmazour. Mazour, c'est du vin coupé avec de l'eau. Voilà, rosé. De l'eau d'une certaine terre. Voilà.
Bet Shammai Omrim, Av Kemimetil Tan. Bet Shammai disent même comme les os des grains de fenugrec. Ceux qui connaissent les fenugrec. On l'a vu déjà. Ouais. Halba. Quand vous mettez dans l'eau, le lendemain, elle a une couleur foncée. Ils ont laissé comme couleur. Il y a toutes les couleurs. Non, quand il y a vert, pâle, beige. Oui, mais alors. Non, mais on parle pas de ça, on parle d'écoulement de Shinfa. C'est ça. Urmime Bassar Salé. Ou encore, comme l'eau de la viande grillée. Enfin, le jus qui descend quand vous faites de la viande grillée, il y a un jus qui descend. Marron. Voilà, un peu marron-rouge. Ça, c'est Bet Shammai, ils disent, ça aussi c'est tamé. Ou Betilel Metaharin. Betilel disent non, ce cas-là, c'est Tahor. D'accord? Après, Hayarok, maintenant, si les couleurs verdâtres, Aqabia ben Mahalal el Metamé, Vahachamim Metahari. Aqabia ben Mahalal il dit que c'est tamé quand même. Hachamim il dit que c'est Tahor. Ok? Couleur verte. Oui, verdâtre un peu. Amar Rabbi Meir. Im eno metamé mishum ketem metamé mishum mashke. Il y a Rabbi Meir, il dit attends, même si tu veux dire que une tache donc de sang vert, ça rend pas impur, mais il dit quand même, tamé mishum mashke. Considère-le comme un liquide, et donc ça transmet l'impureté. Donc il s'en fout. Alors, Pour lui, c'est tamé. Et Rabbi Yossi Omer, le rach le rach. il s'en fout des couleurs alors ce rabbin. Non, il n'a pas dit il s'en fout pas, il a dit. S'il dit on considère comme un liquide, donc il s'en fout un peu des couleurs. Non, Rabbi Yossi dit, voilà, Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi dit non, monsieur, non, verdâtre, ni du sang, c'est rien, c'est voilà. C'est un. Alors, l'Agma, dans la Mishnah, pardon, elle continue à nous expliquer ces 5 couleurs de sang. Alors il dit, Ezo Adom, c'est quoi la couleur rouge? Il dit que Damamaka, comme une blessure. Quelqu'un il se blesse, c'est une couleur rouge, c'est rouge. Tout le monde connaît la couleur du sang rouge. Shahor, le sang noir, c'est quoi? Il dit Kaheret. Comme Heret, c'est un truc avec lequel on fabrique l'encre noire. Donc c'est un petit peu noir. Amok Miken, Tamé. Si c'est plus foncé, c'est Tamé. Par contre, Dihamiken, Taho. Si c'est plus clair que cela, c'est Taho. Après, il nous dit Urkern Kalkom. C'est quoi Urkern Kalkom? C'est comme on a dit le coin d'un endroit où pousse le curcuma. La Mishnah dit Kevarot Shibo. C'est-à-dire Kevarot Shibo. Il dit en fait, là-bas il y a des feuilles qui sont les feuilles du curcuma. C'est pas en fait, ça doit être les feuilles du curcuma qui sont plus rouges, enfin marron foncé, un truc comme ça. C'est un peu rongé. Ça c'est le curcuma lui-même. Mais les feuilles, il dit non. Quelle couleur vous aurez fait? Ça doit être un peu marron foncé. Ça doit être ça. Maintenant, Rememe Adama, de quelle terre il s'agit? On a dit les eaux donnent donc certaines terres. Il dit Bet Kerem ou Misif Maïm. C'est un endroit qui s'appelle Bet Kerem. D'accord? C'est Bet Kerem. Et là-bas, tu mets de l'eau. Évidemment, après, ça te donne cette couleur-là au Misif et ça baigne. Urmazour. Et c'est quoi donc du vin qui est coupé? Pardon? Je ne sais pas si c'est le même village ou pas. Bet Kerem. Est-ce qu'il y a... Je sais pas, il n'y a pas marqué ici. Maintenant, Urmazour, qu'est-ce qu'on appelle le vin coupé? Il dit, donc il faut prendre le yaïn du Sharon et on le coupe 1 contre 2. Donc un tiers vin, 2 tiers eau, et tu as cette couleur-là. Alors, la Gemara dit, on va continuer un petit peu. La Gemara dit, où tu as vu qu'il y a du sang pur chez la femme? Peut-être que tout sang qui sort de la femme, il est impur. Où tu as vu, toi, tu m'as dit ici, dans Michel nous dit comme ça, il y a 5 sortes de sang qui sont tamés, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont purs.
Où tu as vu que cette notion que il existe du sang qui est pur qui sort de la femme? Où tu as vu ça? Peut-être que tout ce qui sort d'une femme, donc tout le sang qui sort de n'importe quel temps, c'est tamé. Quand Hein? elle accouche, on avait dit après les quelques jours. Oui, mais d'abord, au début, mais on parle pas de son accouchement, on parle de la femme habituellement. Ouais. Et même dans l'accouchement, les premiers jours, c'est tamé. Ouais, au début c'est tamé, mais après, Très bien. c'est du sang pur. Justement, la question elle est tout, tu sais qu'il existe du sang qui est pur. Ah, du jus. Amar Rabbi Hama bar Yosef, Amar Rabbi Yoshai, Amar Kra. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah. Qui parlait même echad aval mishpat ben dam le dam ben den le den. Non, ben dam le dam. Elle a dit parce que c'est marqué dans la Torah quand Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit si tu as une inconnue dans un jugement. Et c'est quoi cet inconnu? Entre du sang et du sang. Alors moi, a dit, ça veut dire quoi entre du sang et du sang? Il dit, ben dam tahol et dam tamé. Entre donc justement du sang pur et impur. Et quand on ne sait pas, ben tu amèneras chez le rabbin, il regardera, il te dira qu'est-ce que c'est. Attention, c'était à l'époque, hein. Alors m'a dit, alors d'après toi, si dans ce pasouk-là, tu me dis quand il y a dam et dam, ça veut dire dam tahor et dam tamé, alors il y a aussi marqué ben nera la nera. Dans ce même pasouk, il y a marqué entre une tache de lèpre et une autre tache. Tu vas me dire aussi, donc il y a une différence entre certaines taches qui sont tamées et d'autres taches qui sont tahor. Il dit, ici tu me dis oui. Alors il dit, mais où tu as vu qu'il y a une tache qui est pure? Ça n'existe pas des taches pures. Alors il m'a dit non, ça existe. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Quand un homme il a une tache, et puis après la tache se diffuse dans tout le corps, c'est marqué tahor. Bon, tu vois bien, hein? De lèpre. Des taches sur le corps. Negat sarat. On parle de taches de femmes. Non. On a dit dans le passage que c'est marqué ben dam les dam, ben nera la nera. Il a dit comme il y a marqué dam et dam, donc ça veut dire il y a du sang qui est pur et des choses impures. Ça c'est notre réponse. Il a dit alors dans ces cas-là, si tu dis que dam et dam ça veut dire sang pur et sang impur, tu es obligé de dire dans nega, on parle de nega sarat, des taches de lèpre, il y a aussi des taches pures et impures. Or les taches pures ça n'existe pas. C'est pas marqué ça. Hein? Non, on parle du sang. Non. Le passouk il parle comme ça, dam les dam, nera la nera, etc. Donc si toi tu me dis dam les dam ça veut dire pur et impur, alors tu es obligé de dire nega la même chose. Et dans ces cas-là, nega la tache pure ça n'existe pas. Et si tu me dis non, ça existe, c'est quand ça se généralise à tout le corps, c'est tahor. Il dit dans ce monsieur, Mihila, il dit Hao Bohak Mekhle. Il dit ça s'appelle plus Nera, ça s'appelle Bohak. C'est un autre nom. Donc toujours, la réponse que tu m'as donnée, elle n'est pas bonne, parce que, normalement, si tu dis Dam tahor, Dam tamé, il faut dire Nega tahor, Nega tamé, ou ça n'existe pas ça. Elle, là, m'a dit, Ben, Hay Adam, Rebati, Mun Rebadim, Wicholant Me'im. Ben dam dal et dam ziva v'cholam tmeim. Elle là, m'a dit donc, finalement, la m'a dit, en fait, il s'agit de faire la différence entre les tâches qu'on voit chez les hommes et les tâches qu'on voit dans les maisons ou les vêtements. Mais tous ils sont tamés. Là aussi c'est pareil. Dam et dam, ça veut pas dire du sang pur et impur, mais c'est du sang qui provient d'une femme, soit dam nida, soit dam ziva, et tous ils sont tamés. Écoulement. On devrait dire. Et c'est là où la Gemara va lui poser une question, donc on verra ça demain, parce que c'est la suite de la discussion qui continue.